Normalement, je devrais. Alors, normalement, transition. Si j'ai bien fait mon travail et si j'ai bien compris comment ça fonctionne, normalement, on est en 4 tiers. Parfait. Et du coup, nous revoilà. On est reparti. Donc, on va faire une run sur Harry Potter 1, étant donné que on a dû changer de passer de Harry Potter 2 sur GBC. On va vous présenter le Harry Potter 1 directement sur PS1 en any%. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un jeu qui est pas très beau, mais très très bien. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Et oui, et qui est très très bon. Voilà. Et très dur, si on n'est pas speedrunner. Exactement. Du coup, le temps va commencer quand je vais créer une nouvelle partie. Donc, hop, dès que j'appuie sur oui, ça sera. On pourra lancer le chrono. Donc, ça sera dans 3, 2, 1. C'est parti. Time. Oui, c'est bon. On est dans les temps. J'ai vu un peu mouillé. Et du coup, on a une cinématique qui va nous raconter l'histoire du jeune Harry Potter en version très bâclée. Oui, et qui a été déposé par Hagrid directement à sa famille de Moldus, qui a reçu au bas de sa porte un soir de pleine lune avec une petite lettre pour leur indiquer ça. Alors, ce qu'on voit pas, c'est que normalement il y a Dumbledore et McGonagall avec, mais on ne voit que Hagrid. C'est assez bizarre. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Faut faire vite sur le jeu. Du coup, c'est la même intro qui est sur GBA qu'on a vu hier en mode très rapide sur la run du coma. Et donc Harry Potter reçoit sa lettre pour aller à Poudlard, mais ne sait pas pourquoi il est sorcier. Donc là, il a aucune idée et donc part directement en train. Prendre le train. Voilà, on saute toute la partie achat, tout comme ça. Et là, on arrive au choix du chapeau pour la maison Gryffondor. Le fameux chapeau magique. Oui, pas un Serpentard, pas un Serpentard. Not strange. Oui, un sourcil, Henri. Êtes-vous sûr? Alors, Gryffondor. Voilà, on saute pas mal de petites choses. Et du coup, l'histoire commence où on est devenu un Gryffondor et on se fait accueillir par Dumbledore. Donc, un vieux papy qu'on reconnaît pas trop. Cette personne, c'est Dumbledore, je vous le confirme. N'ayez pas de doute, n'ayez pas peur. Et on va skip le dialogue parce que on a besoin d'aller vite. Il dit bienvenue à l'école de Poudlard, je suis Albus Dumbledore, le directeur. Vous n'avez pas accès à la salle du 3e étage. Ben oui, bah. Et non, il dit sorry bro, on n'a pas le temps. Et on va aller directement aller voir Ron. Des Georges. Normalement, on devrait aller voir après des Georges qui vont nous dire voilà, pour avoir le mot de passe, il faut un truc, blablabla. Oui, mais on n'a pas le temps d'aller voir Fred et Georges. On n'a pas le temps. Il y a pire que Dumbledore. Il y a pire que Dumbledore en tête. Vous verrez, il y a plein de personnages qu'on va pas voir parce que on n'a pas le temps. Il y a plein de niveaux qu'on verra pas parce qu'on n'a pas le temps. Et donc là, on croise Malfoy, le Serpentard qui veut toujours nous piéger et nous faire des coups de vraiment très très mal placés. Alors je te demanderais de le dire à la version française PS1, Drago Malfoy. Drago Malfoy. Moi je dis Malfoy. Oui, c'est Malfoy en français. Oui, non, moi j'ai l'habitude d'avoir Malfoy. C'est pour ça. On va tenter le petit skip. Bon, il peut passer. En fait, ici, on peut faire un petit skip. Si on est à la bordure de l'étagère et qu'on saute en même temps, en fait, on vient s'agripper. Sauf qu'il y a une chance où on tombe. Donc, ça passe, ça casse. Mais tu es le pauvre Ron. Et là, on doit aller chercher notre Edwige qui a été kidnappée par Malfoy. Par Malfoy. Et donc, on doit grimper une tour qui n'a pas d'escalier. Voilà. C'est bizarre, quand même.
Vraiment, Malfoy, il s'enquiquine pour pas grand-chose. Hein. Il y a comme quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'on doit récupérer des plumes pour ouvrir les portes. C'est Oui, quand même mais assez c'est pour bizarre. nous dire où est Edwige. Ah oui, mais pour les portes s'ouvrent toutes seules, quand même. Parce que c'est magique. C'est magique, quand même. C'est magique. C'est la magie de Disney. Enfin... Warner Bros. Warner Bros. Qui a fait de la magie avec les plumes. Oui. Alors il y a quelques En fait, petits chargements, mais ils sont pas très graves. Les plumes font Allo Mora, en fait. Exactement. Et là, Nick Alors- Cassantel nous dit « Eh, mais t'es un sorcier en fait. T'es au courant que t'as une baguette qui peut taper ?» Alors, les premiers ennemis du jeu, qui sont les escargots, Escargot et de qu'on feu, ne, ouais. et qu'on ne n'ira pas, qu'on n'ira Non, pas, pas de violence tuer. animale. Et donc, on récupérera pas de points pour Gryffondor. Non, on n'a pas le temps. Hop, Et on met deux là, petits on va... coups à ce pilier. Et là, on aurait pu aller apprendre, on aurait pu discuter avec notre ami Nick Cassanter, mais on a dit, bah non, on n'a pas le temps de discuter Non, avec lui. on n'a pas le temps. Vous voulez un résumé de cette run, c'est on n'a pas le temps. Ouais. Il n'avait pas sorti sur GameCube. Si, la version GameCube est sortie en 2006, tout comme la version comme HP3. Ils sont sortis exactement en même temps. C'est pour ça que Harry Potter 1 sur GameCube, c'est très très mal vendu. Oui. C'est qu'il est sorti en même temps que le 3 qui était bien plus beau et bien plus intéressant. Et là, on a vu un personnage assez bizarre qu'on verra très régulièrement qui va nous mettre des bâtons dans les roues Ouais. pendant toute notre run. À Donc- part à des moments où on va pas le croiser. On va pas bully les animaux, mais par contre on bully les livres. Hein. Si, on y arrive. Mais voilà. Alors, le problème, c'est que les livres aiment bien esquiver les sorts. Ouais, ils sont Ils veulent très doués pas. pour ça. Je crois que je l'ai sur GameCube, je l'ai sur Xbox. On est obligé de les tuer parce que, en fait, c'est Neville qui doit déclencher le levier. Voilà. Alors, faut savoir qu'il y a 5 jeux Harry Potter 1 qui sont sortis. Un qu'on a vu hier qui est sur Game Boy Advance, un sur Game Boy Color, un sur GameCube, un sur PS1 et un autre sur PC. PC. Sur PC. Je suis en train de chercher PC. Attends, j'ai fait ça. Et sur PC. Et tous ont un gameplay, une histoire différente. Et ce qui rend le jeu très intéressant. Alors On va là, pas comme parler à vous pouvez Neville voir, parce que on n'a pas le temps et on délivre. Edwige. Edwige a été enfermé dans une grande cage quand même assez bizarre. Comment est-ce qu'il a pu être enfermé par Malfoy dans Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle était enfermée, mais Il y avait une porte derrière. il n'y a pas de porte en fait. Il n'y a pas de porte. Euh, J'aime bien. Et ce Neville qu'il- qui ne sait pas sauter. Et Neville qui ne sait pas sauter. Il verra pas Sur sauter. GameCube, il y en avait 5 d'Harry Potter de souvenirs. J'en avais 5. C'était super. Il y en a 4. Sur GameCube, il y en a 4. Et là, on reçoit le Nimbus 2000. Un balai. Un balai. Oui, non, normalement, c'est le Nimbus. Normalement, c'est le nom. Un balai. On reçoit. Et donc, comme par hasard, on reçoit le balai et on a la première leçon. On a la première cours de leçon des balais. Ouais. Savoir que le C'est balai est bizarre, très compliqué à diriger dans ce niveau. Il faut pas mettre Ah oui. trop d'à-coups, faut pas aller trop vite. C'est pas facile. C'est une horreur ce Vous balai. appuyez un peu trop sur gauche, ça vous fait faire un demi-tour. Enfin, voilà. En fait, c'est pas les cerceaux qui sont votre ennemi, c'est le balai, Voilà, c'est votre ça. ennemi. C'est vraiment le balai qui est compliqué à diriger. Et il faut le refaire 3 fois. Alors pour la petite précision, moi j'ai refait j'ai refait le jeu avant Ouais, tout à l'heure. depuis hier soir et j'ai galéré au moins à faire 10 fois la deuxième partie et j'ai jamais réussi à faire un complet Ah, du le cerceau. complet. Parce que il est tellement horrible le balai que j'ai galéré à fond dedans. Pas étonnant. T'inquiète, même moi des fois je rate des anneaux, vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais ça Mais arrive. pour la petite précision, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les anneaux. Il vous faut juste un certain nombre à chaque fois pour Mais réussir à avoir tous les anneaux, c'est plus rapide. Oui. Mais bon, on n'est pas parfait, voilà.
Je crois que là, il vous en faut 25. Non. Sur les... Non. C'est marqué en bas. Oui, non, mais 25 pour que ce soit comme validé. Ah Avant Ma croix de directionnelle. commencer. En fait, il faut 25 pour que ce soit validé. J'ai mis un mauvais input. Si vous passez le chrono. Si vous passez le chrono au cas où. Ceux-là, c'est devenu très dur parce qu'ils sont très collés. Ouais, ils sont et très ça va. rapprochés. Ouais. Du coup, il faut donner des tout petits à-coups, pas aller trop vite, pas aller trop lentement non plus. Hop. Non, on n'aura pas le complet, malheureusement. Voilà, j'en ai raté un. On aurait pu avoir le complet, mais j'en ai raté un. Et le temps de faire demi-tour, c'est long. Mais voilà, on nous dit félicitations, t'as réussi le niveau quand même. Tu peux te casser. Et on rencontre Hermione. On a visiblement pas vu avant. Et on va aller à notre tout premier cours qui est Wingardium Leviosa. Avec le professeur Avec le professeur Oui, c'est Flickwick. oui, Flickwick. Oui, J'étais sur WizGiz, mais c'est dans les Wings. C'est pas Flickwick. Je sais plus. Oh, je sais plus comment c'est la prononciation de... Hop, on esquive un étudiant, on n'a pas envie de lui parler. Alors, si on va aller plus vite, le professeur nain. Le nain, voilà. sans avoir de problème. Voilà. Ça ira plus vite. Comment ça, il a pas voulu s'accrocher comme il faut? Normalement, il saute sans chipoter. Là, bon. Alors, le chrono, il est large. Il est ultra large. On a pris un peu de sécurité sur le chrono. Ah, le chrono en jeu, tu veux dire? Ouais, le chrono en jeu pour atteindre les salles l'estimate. sont quand même assez large. Ah non, le chrono pour atteindre les salles sont quand même assez larges. Oui. Alors, la petite nouveauté par rapport aux autres jeux, aussi Harry Potter, c'est cette partie-là. C'est que là, on apprend le sort. On apprend le sort en appuyant sur des touches. C'est comme assez bizarre. Alors que vous prenez sur GameCube, en fait, sur le principe, c'est des livres que vous devez aller chercher dans des niveaux. Voilà, c'est vous risquez votre vie pour aller chercher un... Voilà. Un livre de sort que le prof aurait pu vous donner en cours et a donné à tous les autres élèves, sauf vous qui devez aller chercher ce livre. Il y avait jusqu'à la coupe de feu et Quidditch. Oui, mais en fait, la version Quidditch, on la compte pas comme un jeu Harry Potter. C'est un jeu Quidditch. C'est un spin-off. Ouais, voilà. C'est un jeu à part. En fait, ça compte pas dans le lore. Il y a pas dans le lore, il n'existe pas le jeu. D'ailleurs, le speedrun de la version Quidditch est très drôle. C'est on se fait des passes et voilà. Le fait de faire des passes, ça accélère l'acquisition du livre d'or et du coup, c'est n'importe quoi. Et comme par hasard, on ne sort pas par la même porte. Ah si, on sort par la même porte. La porte où on est rentré pour accéder au niveau. Ah oui, non, mais c'est juste on fait pas tout le chemin inverse. Oui, c'est comme bizarre. On passe par une autre porte et on sort par la porte où on est rentré. Oui. C'est la magie de Poudlard. Voilà. Des portes qui remènent dans une autre porte. C'est la magie. Hop, petit saut pour accéder directement sur la cinématique. Ça va plus vite de sauter que de descendre les escaliers. Et on prend pas de dégâts. Étant voilà. donné qu'on est passé en cinématique. Parce que on a un sorcier. Alors là, on va arriver au premier entre guillemets boss du jeu. Oui, on va devoir affronter le premier boss, qui est pas très compliqué, mais qui demande quand même un peu de chance, quand même parce que. Ouais, il y a une petite RNG dans ce boss qui est un peu relou. Hop. Alors Malfoy, lui, il va lancer des pétards en fait, qu'on va devoir lui relancer. Alors. Et il faut vraiment le lancer avec... Enfin, il faut attendre qu'il soit complètement posé. Immobile, ouais. Alors, on peut avoir une chance aussi de le toucher quand il bouge. Mais c'est plus compliqué. Mais c'est très compliqué. Et il va avoir 3 phases. La première phase, c'était tout seul. Et il va faire venir ses... c'est 2 copains qui s'est fait dans le train.
j'ai plus le nom. Crab et Goyle. Ouais, Crab et Goyle. Et maintenant, en fait, maintenant il va nous lancer des gros pétards qui vont donner de la vie, Malfoy, alors que ses copains vont nous lancer des pétards classiques. On va pouvoir relancer qui est complètement débile parce qu'en fait, c'est qu'ils nous aident à tuer leurs copains. Exactement, mais ça, ils le savent pas. C'est complètement débile, mais leur système. On a Crab qui est là. Alors, le problème de Crab et de Goyle, c'est que eux, ils vont lancer 2 fois plus de pétards. Et en fait, il va falloir esquiver ces 2 fois plus de pétards avec les petits parce qu'on va pas pouvoir en ramasser 2 à la suite. Ah, bah zut. Je pensais... Alors là, t'as réussi à le toucher alors qu'il était en déplacement. Non, il était pas en déplacement, il chargeait un pétard. Ah, moi je l'avais vu en déplacement. C'est pour ça que je me suis dit... Et du coup, la phase de combat est finie. Pour le moment, le jeu est pas encore cassé. On le casse pas beaucoup. On le casse pas tout de suite, le jeu. Ouais, ça va mettre un peu de temps avant qu'on le casse, vraiment. Mais une fois qu'il est cassé, quoi. Il n'y a pas à chipoter. Une fois cassé, on va discuter des parties comme qui ont été très dures, parce qu'il y a des parties très dures. Vous allez voir en speedrun, c'est comme si c'était ultra facile. Alors que, en fait, de base, vous le faites, vous allez dire, mais en fait, je comprends pas. On passe ultra facilement, alors que là, c'est ultra dur. Ouais, on vous donnera les petites indications du moment. Ah oui, Randy, tu te souviens de ce moment? Je pense que Icaré pourra vous parler des moments qui sont galères. Ça sent le vécu quand même. Alors pour expliquer, je l'ai fait, j'ai commencé hier soir et j'ai terminé aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure. Entre 2 pauses, voilà. Donc, vu qu'on a dû changer de run en urgence. Il faut savoir que ce jeu, je ne l'ai pas run pendant 9 mois. Et hier, quand on cherchait une run de backup pour dépanner, j'avais celle-là, j'étais on peut la proposer, il est marrant sur PS1. Genre, les personnages, ils sont drôles, bon. Parce qu'il y a des Ah bah voilà, alors... Hagrid. Voici Hagrid. Hagrid, bonjour Hagrid. Un peu déformé et beaucoup plus gros que la version de base, que le film. Ah, en même temps, c'est un géant. Il est censé être très grand. Et Harry est un peu plus petit. Ouais, mais là c'est pas plus grand. Là, c'est plus gros, mais qui prend c'est un géant. Place. Ouais, mais il a été étiré vers le haut au lieu d'avoir une corpulence normale. D'accord. Je suis tombée. Jamais. Ah, du coup, je sais pas si on aura le temps. Si, normalement, t'as le temps de... Oui, large. Non, t'as largement le temps parce que, en fait, normalement, il faut pousser les 4. Quand vous faites le jeu normal, vous avez poussé les 4. Et donc, ça prend un peu de temps et pour passer facilement. Non, et là, on n'a pas le temps. dire que je fais pas le jeu d'une manière normale. Là, c'était pas de manière normale, vu que... Tant que c'est faisable, c'est que c'est normal. Oui. C'est juste plus Ouais, mais ça demande des sons un peu précis. Même pas. C'est Harry qui saute. Alors que si tu pousses les 4, c'est beaucoup plus facile parce que c'est droit, les sauts. On va arriver sur un sortilège que vous allez voir qui est assez compliqué parce que il demande d'appuyer au bon moment sur la touche. En fait, c'est un peu les prémices du QTE. Ouais, c'est ça. Alors, on voit Harry qui met beaucoup de volonté dans ses sorts. Voilà, il veut une bonne note. Et en fait, plus on va avancer dans le sortilège en appuyant sur les touches, plus les touches vont tourner de plus en plus vite. Là, l'apprentissage était très facile, mais vous allez voir, à la fin du jeu, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors ici, on a un élève qui nous dit « Ah, mon chat est tombé dans la grille, il faudra le sauver. » On va pas le sauver. On va pas y aller. Alors, normalement, si vous sauvez le chat, ça sert à rien. C'est juste pour une carte de sorcier célèbre. C'est utile pour le 100%. Pour le 100%, mais pas pour nous.
Ouais, non, nous, non. Pour le 100%, faut aussi ramasser des beans, enfin des haricots magiques. Il faut faire du foot avec des fantômes, enfin, c'est un peu particulier. Vous avez jamais fait ce jeu, je vous invite à le faire. Alors là, on doit aller récupérer Les on Fire doit aller Seeds. C'est Voilà. les graines de Les feu graines de pour, feu. pour faire éclore avoir- un dragon. Voilà, c'est ça. Le petit Norbert. Et là, on va avoir un boss Non. qui n'est pas très compliqué. Ah oui, la statue. J'oublie La à chaque fois statue. que c'est considéré comme un boss. Et donc, ce mystérieux personnage va nous invoquer un boss qui est un sanglier volant. Alors, Ouais, alors, j'ai raté, normalement, il n'y a pas d'RNG, en fait, parce que sur ce boss, en fait, il va toujours vous foncer dessus. Donc, en fait, vous aurez juste à lancer le sortilège quand il commence à vous foncer dessus. Et il tombe sur vous. Ouais, son sort, c'est une charge plongeante. Mais quoi? Non. Non. Oh non. Oh. Ça m'est jamais arrivé. En fait, on a un temps limite pour aller poser la statue. En fait, Et il a son- glissé du pilier. Oui, parce que la RNG pour... non, le Mais point pas de spawn de la statue pour qu'elle arrive... Il a un peu on a quand poil même de un peu fesses. Ouais, c'est ça. Il a un peu poil de fesses, ce... Ah, voilà. Là, il est bien posé. On se demande comment il est redevenu une statue, alors que de base, c'était pas une statue. C'est de la magie. Ouais, c'est de la magie. C'est... D'ailleurs, c'est une Et statue comme qui par nous hasard, envoie la porte elle s'ouvre tout seul. des bonbons. Ouais, c'est ça. Et comme par hasard, la porte est rouverte tout seul. Bon, Oui, ça c'est de la magie. Exactement. Alors que la porte était fermée. Était pas ouverte avant. Alors, là, comme par hasard, on a de la lave. De je ne sais où. C'est la normal. magie de Poudlard. On va C'est de chercher la des magie graines de Poudlard. feu s'il n'y a pas de lave. Elles sont pas en feu. Je vous présente un animal magique qu'on n'utilisera pas. Ça nous sert à rien. On va perdre beaucoup de temps. À On perd un devoir, petit peu de temps à le faire, mais c'est pas énorme. Hop, je vais juste remettre avec comme il faut. Et bouger un peu ma caméra. Allez Harry, tu peux le faire. S'il veut pas, ça peut pas le faire. On va y arriver, vous inquiétez pas. En fait, le problème, c'est qu'on perdrait 2-3 minutes à aller... Je pense qu'il y a au moins 2-3 Non. minutes à perdre. Non? Pour aller faire Je les perds œufs. plus de temps à faire ça. Si j'y arrive pas, je vais faire la version vanilla. C'est bien, hier, je me suis entraînée, c'est passé nickel. Et là, aujourd'hui, ça ne passe plus. Voilà. En fait, il faut un bon angle de caméra et avoir le souffle dans le dos. Non, normalement, on doit ramener 3 de ces petites bestioles pour pouvoir débloquer le passage. Mais ça... Alors ça, c'est un run killer, hein, vous inquiétez pas. Le plus long, c'est celui-là, en fait, à choper avec les animaux fantastiques. Voilà. Parce qu'il faut attraper un boursouf qui est complètement à notre droite et un complètement à notre gauche, les nourrir et les diriger ensuite sur les bouches d'aération pour qu'ils nous donnent l'accès. Ils nous donnent l'accès. Donc là, je joue un peu avec la caméra pour avoir l'angle. Il y a un skip à faire qui est très compliqué, qui s'appelle le Fire Seed Skip. Donc c'est quelque chose comme 25 pause buffer frame perfect. Enfin, c'est du frame perfect, donc on est obligé de faire un pause buffer pour l'avoir. Et c'est très compliqué.
Donc je préfère faire un petit détour plutôt que de me faire un softlock. Surtout qu'il faudra le répéter 2 fois si on le fait. Mais ça fait un gros gain de temps, ça doit gagner quelque chose comme 2 minutes 50. On n'a pas grand chose à dire, c'est du platformer. Là, c'est du facile, c'est des trucs, c'est un classique. Même si moi j'ai quand même réussi à me cramer. Ah mais on va se cramer au bout d'un moment, mais ce sera volontaire. Oui, non, mais alors que là, c'est des sauts qui sont quand même très faciles. Le Sir Incendio est quasiment tout le temps le même, c'est cercle, carré, triangle. Et on a récupéré du coup les graines de feu, on peut faire demi-tour. Normalement, là, on doit le retourner chez Hagrid. Voilà. Là, hop. On va pas remonter sur la plateforme, on revient directement là. On voit que Harry Potter est invincible, en fait. Ça sert à rien. Invincible, La lave non. de- Non, mais invincible. Ah oui, il sait marcher sur la lave par contre. Genre, Oui, c'est ça. Sans sortilège, sans rien. C'est Donc, très facile. on a Jésus pour qui lui. marche sur l'eau et Harry qui est au-dessus, qui marche sur la lave. Et là, on doit faire demi-tour directement. On doit pour, rentrer chez Hagrid. J'ai pris un peu de dégâts quand même. N'empêche, il a une Ah, bonne bien. endurance, ce petit. Il a une bonne endurance. Vous allez voir, normalement, on devrait avoir plein de cours, des cours théoriques, des cours pratiques, des sortilèges, comme ça, on devrait en avoir plein en première année. Sauf que, en fait, le jeu, il va dire, non, en fait, vous avez besoin que 4 sortilèges. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de la théorie, de tout le reste. Il a de sacrées rotules aussi, effectivement, il a de sacrées rotules. En fait, si on a besoin de 4 sortilèges, c'est surtout le jeu qui va nous donner les sortilèges parce qu'on n'est pas censé arriver à un certain moment, à un certain endroit, de la manière qu'on va faire. Ah, je me demande s'il n'y en a pas 5 et qu'il y en a pas, et que le 5e, il est juste pas compté. Le Avifort. Avifort est compté comme si on l'avait. Non mais s'il est dans le menu pause, s'il est dedans, je suis pas sûr. Je pense qu'il n'y en a que 4. J'ai jamais regardé. Compté. Ah non mais ça c'est la bonne question, mais je crois que non, il est pas compté. On voit que Hagrid vénère Dumbledore, il a un portrait chez lui. Grandeur nature. Quand vous regardez dans le livre, on n'a jamais vu de portrait. Et ce que je trouve fun, c'est que le portrait est plus beau que le personnage réel. Le portrait est magnifique. Le personnage en soi, il est un peu moins. Hagrid le poisson globe. Alors pour aussi les infos, on n'a pas besoin de sauvegarder parce que il y a des checkpoints qui vont nous aider si on a un souci, c'est un souci et qu'on va utiliser à des moments. Ouais, on l'utilisera mais un peu plus tard. Ouais. Le premier match de Quidditch. Pas tout à fait. On apprend que c'est là où on peut faire du Quidditch. Mais Neville s'est fait voler son rappel tout. Ah zut. Et vu qu'on est quelqu'un de bien, on va aller lui chercher. Alors là, il y a quelque chose qui sera d'aucune logique pendant ce combat de boss. On va vite confondre. On se demande comment est-ce que Malfoy peut avoir autant de cogneurs sur lui et peut en lancer autant. Et pourquoi il se fait pas agresser ? Je veux pas savoir où il les cache. Oui, et pourquoi il se fait pas agresser par les cogneurs ?
Parce que Par logiquement, cognard. Parce que quand tu lances ouais. un cognard, il va vers sa cible, pas vers là où il a été envoyé. Pas de là où oui, il a mais été après, envoyé. s'il touche pas sa cible, il va chasser. Ouais, il est censé y retourner, mais vu qu'il fait beaucoup de lignes droites, tu vois, il peut se prendre les murs, tout ça. Alors, j'ai peur par rapport aux élèves parce que normalement, comme Poudlard, il y a énormément d'élèves. Donc, non, avec le nombre de connards qui sont lancés, on devrait. On va avoir beaucoup de personnes à l'infirmerie. Terre, elle veut pas savoir, ne posez pas la question. Oui, il faut pas poser la question. Je ne veux pas savoir. Du coup, on a récupéré le rappel tout, on va le rendre à Neuville. Jusque-là, ça suit l'histoire. Et là, on va avoir un nouveau personnage qui va faire son apparition. Le professeur McGonagall qui me dit hop, t'as fait un truc interdit, mais en vrai tu voles bien, donc va faire des Et matchs c'est de la Quidditch. seule. Et c'est la seule qui est à peu près potable au niveau du skin quand même. Non, faut pas dire ça. En vrai, ils sont améliorés entre versions du HP1 et HP2. Les personnages sont Oui. plus beaux dans le 2 que dans le 1. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Ils sont toujours autant dégueulasses, mais un peu plus beaux. Donc, Gryffondor contre Poufsouffle. Le premier match de Quidditch. Voilà, ils sont contents, on voit Harry Potter. Et Harry Potter ne peut pas s'empêcher de flex. Donc, une fois qu'il a trouvé le vif d'or, on a une pensée pour Maggie Smith, effectivement, qui est décédée Oui, avant-hier. oui, c'est ça. Et voilà, le petit flex de Harry Potter. Et c'est parti pour le Faites des Quidditch. dons pour Maggie Smith et Harry Potter. Non, pour les petites bosses, pour les petites Et bosses. pour les petites boss. On a une pensée pour Maggie Smith, mais ça va aux petites bosses. Oui, ça va aux petites boss. Alors ça, c'était mon qu'on a entendu dans le retour du micro. Oui, c'est Henry Potter. Henri Potier. Ou Henry Potter. Oui, Henri Potier. Les associés, Harry. Là, un match pas très compliqué. Ouais, les matchs sont pas compliqués en soi. C'est Et c'est juste qu'on prend de la plus le balai. vitesse et le balai qui est pas très maniable. Tu es un cuiseur, Harry. Et donc là, on doit capturer le Le vif Victor. d'or, ce qu'on a fait. Le Et du premier coup, match petit est très flex. compliqué. Le petit Mais on flex. Et on peut plus se louper sur les prochains. D'ailleurs, chose que je viens de voir que j'avais jamais vu avant, Hermione et Ron sont dans les tribunes des professeurs. Totalement débile. C'est la logique du jeu. Voici le professeur Rock qui me dit hop, prochain cours c'est les potions. Et pour les potions, il faut une cervelle de macaque. Donc vous serez prié d'aller faire vos courses avant le cours. Sinon vous êtes refusé. Et ce sera des points en moins pour Gryffondor. Sauf que nous, on va se dire, bah non, on va pas le faire. On s'en fout de la cervelle de macaque. Nous, on va continuer le jeu. Oui, la version GameCube est beaucoup plus jolie. Après, c'est pas le même processeur entre GameCube Ouais, mais et PS1. ça respecte beaucoup moins. Ça a beaucoup moins de respect au niveau du lore. Si la version HP1 GCN respecte très bien l'histoire. Hop, on fait une petite sauvegarde et ah non, oui, on non, sort. non, c'est HP1. Oui, Et on HP1, sort mais du c'est jeu. HP2 c'est HP1 qui respecte pas énormément. Là, vous êtes en train de dire quoi? HP2. Attends, elle refait sa run. The fuck? Faut relancer le timer? Je sais pas. Non, on va aller faire du Quidditch. Là, sans me dire, mais c'est débile, tu perds du temps. Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal alors que t'as dit que c'était horrible le Quidditch? Alors, là, on va. skip. Oui.
Alors là, on va utiliser en fait un skip et corrompre la mémoire pour dire au jeu, en fait, on a déjà fait ce qu'il fallait faire et on veut arriver à un certain point de l'histoire pour aller plus vite. Et en fait, ce certain point de l'histoire, c'est après le match de Serre d'Aigle. Et c'est Gringotts. Voilà. Et le seul moyen de le faire, c'est en fait de jouer au Quidditch. En fait, si vous faites, faut faire 2 matchs de Quidditch, et une fois que vous avez fini de battre Serre d'Aigle, vous quittez le jeu sans sauvegarder, et vous revenez sur jouer au jeu. Alors ça, c'est un trick qui est très facile à faire. Oui, tout le monde peut le faire, ça va apporter tout le monde. Faut juste pas sauvegarder, quoi. Et en fait, ça va vous faire sauter beaucoup de choses. À peu près les 3/4 de l'histoire, quelque chose comme ça. Donc on s'inflige un peu de douleur, mais... On reviendra ça après, sur qu'est-ce que ça fait sauter, parce que... Voilà. On aura un peu de temps. Et on arrivera sur la partie préférée de... d'Ikari. Ah oui, non. 3 heures sur cette partie-là pour la faire sauter, pour la passer. C'est vrai que t'as mis beaucoup de temps. Parce que je l'ai commencé en même temps que toi et... Non mais ce que t'as pas vu, Zia, c'est que hier soir j'étais déjà dessus. Ah. Et je l'ai jamais passé. Ah. Oui. D'accord. Et là, on a raté le Vivdor. Alors, c'est vrai que plus on fait de matchs, plus le Vivdor est compliqué à capturer. 1 minute 17, c'est un bon temps. On revoit que du coup, Hermione, Neville et Ron sont à la tribune des professeurs. Vous voulez sauvegarder, pas la peine. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des matchs. Et surtout, à bien la penser, ne surtout pas sauvegarder, parce que si vous faites ça, vous êtes softlock. C'est pas vraiment softlock, on est obligé de faire l'histoire normalement. Ah, et tu pourras pas le refaire, et du coup, je pourrais pas refaire le skip. Oui. Parce que du coup, on aura écrasé notre sauvegarde pour faire ça. Toujours la même chose, Harry qui surveille de haut où est le Vivdor et... Le Vivdor est lâché, il l'a repéré. Il va faire une petite figure, comme d'habitude. Ouais. Pour montrer, je suis le plus fort, laissez-moi passer. Regardez, je flex, je suis en première année. On précise bien que normalement dans l'ordre Harry Potter, il n'y a aucun élève en dessous de la 2e année qui est autorisé à faire du Quidditch. Parce que c'est jugé trop dangereux. En fait, ils doivent apprendre la première année à faire du ballet et avoir un excellent niveau pour passer au Quidditch. En fait, c'est les premiers repères, pour savoir qui est à l'aise sur son ballet pour faire du coup les recrutements de Quidditch. Sauf que Harry, il a prouvé qu'il pouvait le faire. Et du coup, il était un excellent attrapeur. Voilà. Et que l'équipe de Gryffondor manquait d'un attrapeur, et ça tombait bien, comme par hasard. Et on s'est un peu bully, mais c'est pas méchant. Oui. Il y a un souci, ma claque? Qu'y a-t-il? Non, mais continue. Le jeu grésille. Je grésille. Comment ça? Ouais, il grésille pas. Régie. Non, ça doit venir de mon OBS, je pense. Mais... Il y a quelque chose ou pas du tout? Est-ce que pour toi, il grésille en retour? Mais moi, j'ai pas le son. Attends, je vais mettre le son. Ah ouais, ah oui, ah oui, le son est pas normal. Ok, attends, je vais regarder. Non, mais c'est ça doit être un problème pendant le Quidditch. Peut-être à cause de la ouais, ça doit juste être pendant le Quidditch, j'espère. Oui, non, mais je pense que on vérifiera après, sinon on va demander à la régie un contrôle et d'arrêter le timer. Non, pas arrêter le timer, on continue, c'est pas grave, non. Tant pis. Ouais. Au pire, je baisserai le son si jamais c'est trop désagréable. Pas une solution. C'est revenu. Ok, donc c'était vraiment que le Quidditch qui est grésillé. Ouais. Je pense que c'est à cause de la corruption de données.
qu'on a fait un peu bugger. Non, de mon côté, c'était bon. Ah, d'accord. Bon, bizarre. Et donc là, on va aller voir Hagrid. Il va dire ah, mais vous avez fini les 2 matchs? Non, on Ouais, va aller à Gringotts. c'était le Quidditch qui vous a tout merdé. Ok. Ouais. Et du coup, bienvenue à plus de la moitié du jeu. On est à, c'était quoi, 50-60% du jeu? Ouais, quelque chose comme ça. Je Voilà. sais que tout à l'heure, quand tu faisais l'entraînement, c'était à plus de 55%. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc là, l'objectif, c'est que Hagrid est pauvre. Et on va devoir trouver de l'argent pour l'aider à payer ses fournitures. C'est pas ça, c'est Hagrid a besoin de courses. Et il demande à son ami qui a un peu d'argent s'il peut le dépanner. Son ami est un enfant de 11 ans. Non mais c'est vrai, il est pauvre, Hagrid. Il a pas de salaire, c'est pour ça. Donc, gardien de chasse, ça paye pas bien. Donc, demandez à les enfants de 11 ans de vous payer les choses. Alors, je vous rappelle quand même que quand il retourne au chemin de traverse, normalement, Hagrid va aussi récupérer la pierre philosophale, mais qu'on verra pas récupérer. Ouais, mais il le fait quand on est à la banque, tu vois, on distrait. Oui, c'est ça. En fait, il nous a distrait à aller chercher de l'argent et chercher du matériel pour lui, pour aller chercher la pierre philosophale. Et là, bien vu à Gringotts, la seule banque qui est tellement bien lustrée par les gobelins que ça glisse. Ça glisse vraiment. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur, cette savonnette. Ouais, c'est clairement une savonnette. En fait, c'est comme si Harry Potter avait des savonnettes sous les pieds. C'est vraiment savonnette pour 100 et il faut le refaire 3 fois. Sauf que de plus en plus, ça va devenir de plus en plus dur. Ouais, alors, ça, c'est dans la tête. Cette partie, il m'a fallu à peu près 2 heures pour la faire. Les 3 niveaux. Alors c'est un auto-scroller. Si vous êtes facilement sensible à tout ce qui est, on va dire, vertige ou autre, ne regardez pas forcément la run parce que ça peut être très vomitif. Oui. Parce que là, on va faire des... ça va tourner un peu dans tous les sens. Ouais. Oui, c'est un peu le Gerbotron 3000. Alors le premier, ça devrait aller. C'est les suivants qui vont être un petit peu plus catastrophes. En fait, on doit récupérer des pièces que vous voyez en haut à droite. Il faut compléter 3 pièces. Et pour compléter ces pièces, il faut remplir des jauges. Et les jauges, on les remplit en récupérant les pièces. Sur notre chemin. En fait, on va le faire convertir. Après, on va les convertir auprès des gobelins pour avoir les 3 pièces pour le paiement. Voilà. C'est en mode, très bien, tu as tout ramassé, du coup maintenant tu as le droit à tes pièces. Alors le jeu est quand même un peu, n'est pas punitif trop sur ces mini-jeux. On a le droit de se faire un peu toucher, d'en louper, mais il faut quand même faire attention. Ne pas trop en louper, ne pas trop en perdre. Voilà. Voilà, et c'est fini. On a déjà les 3 mornies. Voilà. Du coup, on est tranquille. Là, on a juste à finir le mini-jeu tranquillement. On va tout recompléter pour le fun. Dans tous les cas, c'est un auto-scroller. Ça s'arrête pas quand on a tout récupéré, mais quand on arrive au bout du chemin. Donc ici. Du coup, ici, t'as fallu 2 heures. Ouais. D'accord. En calculant hier soir et cet après-midi. D'accord. En même temps, hier soir, j'étais tellement crevé, je crois que... Voilà. Oui, ça devait jouer. C'est la fatigue qui a dû me... Alors, on demande à une savonnette de remonter une pente dans une savonnette. Avec... en étant une savonnette. Très compliqué. Ce n'est pas possible. Et comme par hasard, les parchemins apparaissent devant Harry Potter. Comme si il y avait un gobelin qui le poursuivait. Que Harry Potter poursuivait. Qu'on devait poursuivre, ouais. Bon, là, il est assez facile parce que quand on descend, on a les 3 parchemins Pas forcément, parce qu'ils sont toujours au milieu. Donc si tu es un peu trop à gauche, tu descends tout sans les avoir.
Ou un Oui, peu c'est trop à droite. Bon, là, c'est perdu. Si vous tentez de remonter, Ouais, vous c'est trop récupérez long. 3 parchemin, c'est trop long. En fait, vous avez le droit à quelques erreurs, mais Mais c'est pas trop. limite. Pas trop. Et donc Ah. là, c'est la fin, c'est le niveau 2. On voit que la flèche Ah, nous indique qu'à droite il y a un danger, donc on se met à gauche. Là, à gauche il y a un danger, donc on se met à droite. C'est du par cœur. Mais c'est toujours le même pattern, donc ça va. La pire. Attention, danger à gauche. Et pour l'information, comme vous pouvez le voir, les pièces, la jauge de pièces monte de plus en plus lentement. Ce qui est normal, parce qu'en fait, on va devoir gagner de plus en plus de pièces pour pouvoir avoir les 3 pièces qu'on a besoin. Et ça va accélérer d'un coup. Et là, il faut avoir des bons réflexes avec la vitesse. Là, on est à peu près à un quart du mini-jeu. Ouais, à peu près, même la moitié, je pense. Vous savez que sur le 2, ils mettent beaucoup de pièces à la fin. Ouais. Hop. Là, Et assez facile d'accès. J'ai pas bien anticipé le tour, donc je récupère que une partie. Et là, vous vous dites, mais ça sert à quoi les gemmes? Bah, rien. C'est juste utile pour le 100%. J'allais dire, ça va être. Ah, c'était limite. Non, il en reste après. Il n'y a plus d'obstacles. Ah oui, Généralement, les cercles, je les complète jamais. c'est plus facile de les prendre quand ils sont sur les côtés que en cercle. Et on doit remonter cette pente. Et on va au dernier niveau. Et là, il y aura une petite feinte. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas au même endroit. Mais au lieu de partir à gauche, bah on part à droite. Voilà. Que de base, on est toujours parti à gauche, sauf que là, bah non. Le jeu, Mais il a il faut dit, changer. ah ouais, t'as cru que ça allait être aussi simple? Bah non. Hop, on récupère nos petits parchemins, nos petits actes de propriété de coffre, on va dire. On rappelle quand même que Gringotts de base, c'est pas ça. C'est quand même, normalement, on y va avec ces chariots que vous avez vus, mais on va à des coffres forts. On fait pas des courses de chariots pour récupérer les pièces. Pour ceux qui connaissent pas trop Harry Potter. Là, on nous rappelle, ouais, si vous maintenez X, attention, vous ne bougerez pas, vous serez dans le bon sens, enfin, vous pourrez vous fixer. Et là, le plus simple, c'est de se mettre à l'envers et d'attendre. Au moins pour cette partie. Et là, je vais pouvoir redescendre. Je me bloque dans ce virage parce qu'on a un obstacle qui arrive vite. Et hop. Comme ça, je profite de l'inertie. On va commencer à accélérer. Et par rapport aux 2 autres niveaux, ça va être... vous allez voir, ça va aller très très vite. Ça va être un peu plus sportif, on va dire. Il va falloir bien réagir. Et avoir des réflexes de surhumain. Non, pas surhumain, mais... Ouf. Je crois que je l'ai fait en 12 essais, 15 essais celui-là, pour le passer. Bon, la première fois aussi, j'ai dû mettre à peu près ce nombre d'essais. Ouais, non, il faut quand même bien tous les retenir. Alors sur celui-là, c'est ce qu'on discutait en entraînement, c'est que on peut être touché 2 fois si on récupère toutes les pièces.
et pour récupérer toutes les pièces. Encore, je crois qu'il est comme, je crois que sur mon test, je crois qu'on avait on avait droit encore un peu plus de touches de droit, même en récupérant pas assez de pièces. Autant Non, j'ai pas eu toutes les pièces. Je crois qu'on était assez, Oui, c'est assez permissif quand même. assez permissif. Non, mais de toute façon, vu la difficulté du jeu, de ces niveaux, il n'y avait pas le choix que ce soit comme ça. C'est une horreur. Donc là, on n'a pris aucun dégât et il n'y a plus d'obstacles normalement sur notre route. Et on a bien rempli notre jauge, il va en rester quelques-uns en ligne droite et ça sera fini pour ça. Alors moi, je crois que quand je l'avais réussi, j'avais une pièce de plus que de la jauge. Ah, j'ai presque une jauge de plus. Ouais. On lui dit que non, on n'a pas envie de refaire le mini-jeu. Oui, alors je sais pas qui veut tenter de se refaire le mini-jeu. Ça m'est arrivé sans faire exprès de mettre oui. Oui, non, mais sur les personnes sains d'esprit, je suis pas sûr qu'ils veulent le refaire après avoir fait 50 essais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un vieux souvenir de mon frère qui galérait sur ce niveau avec ma grand-mère qui le regardait. Voilà. Hop, on évite le gobelin parce qu'il veut nous parler et nous, on n'a pas envie. C'est 2 minutes de dialogue, mais c'est quand même 2-3 secondes de perdu. En fait, faut l'éviter après, donc t'as encore une savonnette, c'est un peu compliqué. Bon. Et on va aller faire nos courses. Là, on doit aller à la ménagerie magique. On va déjà commencer par la ménagerie magique. Et on va devoir faire des mini-jeux qui Pour vont être assez récupérer sympathiques. des crapauds. On voit des rats qui se baladent, qui font de la corde à sauter. Font leur vie. Et là, faut observer une boîte qui bouge pour récupérer des crapauds. Pour information, c'est totalement aléatoire. On ne peut pas savoir où est cette... Le random est On peut pas savoir présent. où. Ouais. J'avais cru voir une boîte bouger en haut et en fait non, c'était un bug de texture. D'ailleurs, je me suis fait avoir comme ça aussi. J'ai entendu en bas. Elle est où? Ah Ça va. Elle est où? Je l'ai pas vu. Alors. Ah oui, elle est en haut. Ah, on peut pas casser trop de boîtes non plus, sinon la vendeuse nous dit « Oh, t'es en train de casser le magasin, ça va pas la tête ?» Alors non, je crois que tu peux en casser tant que la grenouille est en dessous. Oui, si elle est en dessous, si elle est pas en dessous, tu peux pas en casser trop. Je crois que t'as le droit à 2 erreurs, et la troisième, c'est tu recommences C'est le finito, mini-jeu. ouais. Maintenant, on va chez Ollivander pour récupérer des plumes de... Le hibou. Non, c'est le peacock. Ah oui, non, il y a des hiboux qui se baladent, et en plus du peacock. Il y en a le peacock. On n'a pas le droit de le taper, faut juste lui ramasser sa plume en le coursant. Alors lui, on va dire qu'il peut être très compliqué. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas le mini-jeu, on a une possibilité d'avoir une cape d'invisibilité, mais qui va pas trop nous servir parce que elle a une durée d'utilisation qui est très limitée. Je crois que c'est à peu près 15 secondes. Ouais, et là j'essaie de bien le diriger là où je veux. Mais il n'y arrive pas. Oh, c'est pas grave. C'est un mini-jeu un peu relou. Voilà. Beaucoup d'RNG. En fait, j'ai envie de le caler ici et qu'il me fasse un demi-tour dessus. Voilà, comme ça. En fait, le plus simple, c'est qu'il vous fasse un aller-retour dessus, comme ça, le temps qu'il fasse aller-retour, il vous marche longtemps dessus et vous chargez la plume et vous pouvez la voir facilement. Et maintenant, le dernier, c'est ici. Pour récupérer, là, du coup, une plume de hibou. C'est plus le magasin, je sais plus c'est quoi l'Imperium. C'est le tailleur. C'est eux qui font les robes de sorciers. Oui. Avec monsieur son mâchoire. Avec et monsieur crâne rasé.
aussi. Ouais, surtout sans mâchoire. Quand il est de face, c'est l'impression qu'il n'y a pas de mâchoire. C'est assez perturbant. Alors là, l'objectif de ce mini-jeu, c'est d'aller donner 3 cacahuètes à la chouette, au hibou qui est au milieu. Au vieux hibou gris. Sauf que les autres hiboux vont vous dire, ah bah non, moi je veux aussi des cacahuètes. Donc il faut aussi les éviter. Voilà. Avec. Sinon, il vous mange la cacahuète dans la main. Et... Après, l'avantage, c'est que au niveau timing, il n'y a pas de temps limite. On a tout le temps. On a le temps qu'on veut, mais il y a une limite de cacahuètes. Ah ouais, t'es limité à 7 cacahuètes. Moi, je l'ai réussi assez rapidement. Ouais, mais ça peut arriver que les bouts se trollent un peu, mais ça... C'est pas trop RNG, normalement, les hiboux, ça va, c'est correct. Et on a fini nos courses, on va pouvoir aller voir Hagrid. Alors, on refait une esquive de personnage, parce qu'on n'a pas envie de parler, on n'est pas sociable. Et là, comme par hasard, le vendeur n'est plus là. C'est bizarre. En fait, si, il est à gauche, mais c'est je ne peux pas y parler. Tant qu'on ne voit pas le personnage, il n'est pas là. Hagrid qui dit « Oh, c'est fantastique, t'as fait les courses à ma place. Je vais les commander un peu plus souvent. » Et voilà. Normalement, on va avoir une petite partie cinématique qu'on peut pas... Ça, on peut pas la skip. Donc, pour peut-être revenir sur l'histoire là où on en est, c'est en fait que donc Hagrid a élevé un dragon et donc tous les copains sont là. Sauf que le ministère de la magie va venir s'en mêler parce que Malfoy les a prévenus. Il a dénoncé à son père que attention, ils sont en train d'utiliser un dragon. Et donc Harry va l'emmener et va le donner à son frère. Non, au frère de Ron. Harry n'a pas au frère de Ron. Oui, au frère de Ron. Et j'ai plus le nom. C'est Charlie. Charlie, oui. Qu'on retrouvera dans Harry Potter 4. Charlie, on le revoit jamais en fait. Oui, non, mais oui, non. On entend parler, mais on le voit jamais. Oui, c'est ça. Et là, on se retrouve à la forêt interdite. Même dans les films, on le voit jamais. On l'entend juste avec une lettre. Je crois qu'il y a une lettre que Ron reçoit. En fait, on le voit sur une photo de famille, mais c'est tout. En soi, on le voit pas plus. Oui, on en a parlé, Rémi. Hagrid. Ouais. Hagrid, le fameux. Qu'il a été tiré vers le haut et qu'il a aucune ressemblance. C'est vrai qu'il est un peu particulier, ce Hagrid. Et donc là, des nouveaux ennemis qu'on va pas fight. C'est des trolls. Des bébés trolls. Des grands des trolls parce que normalement ils sont plus grands. Bah, on verra un troll plus tard. On verra la vraie taille d'un troll. Sachez que si vous ramassez des choco-grenouilles, Harry fait un petit roux. Voilà. Oui. Et on vient taper les tortues ninja. Voilà. Il faut le taper dans le cul de la tortue. Voilà. Il faut taper un peu dans le cul. Oui. Petit coup de pied au cul. Un petit coup de flip and go. Et bonsoir le raid. Meilana et bonsoir au raid et merci Petrichor pour le raid. Bienvenue sur cette run Harry Potter. Bienvenue. On est déjà à peu près à la moitié de la run. Un peu plus de la moitié, ouais. Un peu plus de la moitié de la run. La moitié, c'est vraiment... C'est Gringotts, ouais. Et donc là, on retrouve sur la sortie ninja numéro 2. Il a pas voulu me voir. Est-ce que tu n'aurais pas pu lui taper direct? Non, en fait, je suis obligée d'attendre qu'elle fasse une boule de feu avant de taper, ouais. Je suis obligée d'attendre. Et on va devoir en tuer 3.
Ou non, je crois que la troisième est pas Deux. obligatoire. Oui, c'est 2 et la troisième, je crois qu'elle est plus obligatoire. Il Et n'y pour en a une- pas de troisième. Ah non, je sais pas. Ouf. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps et... Tu t'en souviens déjà plus? non, mais c'est vrai ça, je confonds avec autre chose. Et on va venir faire un petit skip. On va essayer de faire plein Bah, d'incendios. Là, on fait un petit saut. Tout petit. Normalement, vous êtes obligé de faire 3 ou 4 incendios sur des buissons pour éviter de vous faire mal et pour attraper les Et donc là, on reports. croit ce mystérieux personnage qui vient, qui a tué la licorne. Mais qui peut faire ça? Je m'essuie un peu les mains parce que le truc d'après, c'est un peu chaud. Et donc là, Harry Potter se fait sauver par un centaure, et le centaure va le ramener vers Hagrid. Ah, tu as le nom de du centaure qui a été dit 2 fois. Firenze. Ouais. Ah, je l'ai plus en français. Oui, N'empêche, j'aimerais bien voir ses abdos. et on apprend que c'est Lord Voldemort. Lord Valdemarne. Et du coup, on va apprendre à jouer de la flûte. Vous allez me dire, pourquoi on apprend à jouer de la flûte? Enfin... Avec C'est une quoi boule, l'intérêt? Alors, si on respecte le livre, c'est pas avec une flûte qu'on le fait. Mais bon. Et félicitations, on a endormi Edwige. Ah, il y en a une flûte. I've been doing some reading about Nicholas Flamel, the wizard that Hagrid mentioned. He's the creator of the Hop, sword on nous that explique que ouais, supposedly Nicolas Flamel a créé la pierre philosophale. Mais nous, on a besoin d'aller dans une partie très spécifique, c'est au 3e étage. Et le 3e étage, actuellement, est fermé parce qu'on n'a pas appris à Villefort et on n'a pas fait la quête des potions. Du coup, ce qu'on va aller faire, c'est ce que nous avait demandé professeur Rogue. Et c'est-à-dire ramener de la cervelle de macaque. On va aller chercher maintenant. Alors, pour la précision, pourquoi on n'a pas fait la cervelle de macaque avant? En fait, on a fait un skip qui va faire sauter une grosse partie de l'étage interdit du 3e étage. Donc toute la partie, toute une grosse partie va être sautée. Dont l'histoire. Normalement, on devait affronter un troll. Ouais, sauver un sauver- chat aussi. Sauver mais- Ron, voilà, sauver un chat, etc. Qu'on ne verra pas. Mais qu'on aurait dû faire. Je suis pas sûr qu'il soit bon. Oh, il est bon, First Try. GG. Alors, ça, c'est pas si facile à faire au cas où pour le live. Voilà, c'est tout à l'heure on s'entraînait, j'ai dû recommencer 20 fois. Oui. En fait, normalement, ici, vous êtes censé activer un levier, faire le tour, récupérer des bines, bouger des champignons, mais là, vous pouvez faire juste un saut. Et si je longe les murs, c'est pour une raison très simple, c'est que j'ai pas envie de trigger Edwige qui va nous donner une lettre. Juste pas envie de la trigger. Ça fait perdre du temps, du coup, on rush. Sarda qui gagne 9 points. Ouf, souffle 11. Serpentard 21. Et Gryffondor, on en gagne combien? 15. Mais on est toujours en tête. Je dirais que Serpentard est devant, mais bon, ok. Et le jeu. Hop, et on va aller au Donc, cours de potions. Ron nous dit d'aller au cours de potion alors que normalement on aurait déjà dû faire le cours de potion. Ouais, on Bien aurait avant. déjà dû le faire. Moi je On est un l'ai peu à la fait, bourre, on va dire. bien avant le cours de potion. En fait, vous le faites juste après le premier Quidditch. Donc au tout début du jeu. Et nous, on le fait vers la fin.
Excuse-moi, petit souci technique. C'est pour ça que je me suis mute vite fait. J'ai eu un petit souci. C'est bon. Pas de soucis. Oui, même si tu es dernier au niveau point, t'es premier à la fin. Tu es annoncé comme premier. Oh. Oula, je suis un peu plus tard. C'est la magie de Poudlard et du favoritisme de notre De cher toute façon, Dumbledore. Dumbledore va donner 150 points à la fin. Dans tous les cas. Oui, voilà, donc on passera premier quoi qu'il arrive. Hop, on utilise un sort qu'on n'a jamais appris. On a mais que le jeu va dire ah bah en fait vous êtes là. Si t'es là, c'est que Vous tu l'as l'avez forcément appris. C'est que vous l'avez déjà le sortilège. Bah oui, on a déjà activé Gringotts, donc on est déjà censé l'avoir. Et donc là, pour expliquer, on devrait aller au cours de métamorphose, sauf que, comme par hasard, la porte est fermée par des mystérieux yeux qui ont été placés devant par je ne sais qui, et on va devoir aller casser 4 gros yeux qui sont disséminés dans 4 salles différentes. Ouais. Et on va utiliser un petit glitch pas glitch, mais une petite subtilité pour aussi revenir à cette porte le plus rapidement possible, qu'on verra. C'est pas vraiment un glitch, c'est Non, c'est pas un glitch, c'est plus une optimisation. une optimisation. Donc c'est ces 4 yeux qu'on va devoir casser. Oui. En fait, vous devez casser un œil de chaque et faire demi-tour et revenir au niveau de la porte. Sauf que c'est un peu long, on va pas se mentir, faire un demi-tour, c'est long. Et save and quit, on peut pas. Parce qu'on n'a pas de livre pour save, et si on quitte, on va juste revenir à là où on a save. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est ça. Du coup, on va se suicider. C'est-à-dire c'est aussi simple que ça, mais... Et donc là, on pourrait avoir un dommage boost si on arrive. Hop, mais c'est pas une obligation, mais on pourrait avoir un dommage boost en se prenant un coup dans un bon angle. En fait, je vais prendre des dégâts volontaires pour perdre un peu plus de vie pour que ce soit plus rapide au niveau de la mort. Oui. Sauf on dirait que les ennemis n'ont pas envie de te... Non, je prendrai 2 coups d'épée, c'est pas grave. Non. Oh. Je sais pas pourquoi, il s'est pris le mur avant de sauter. Parce que normalement tu passes pas par Ouais, je fais un diagonal d'habitude. Ouais. Toujours de l'optimisation en étant le plus proche de la porte pour aller le plus rapidement possible vers le point. Et il reste plus qu'un œil. Et le plus loin. Alors, quelque chose de particulier avec l'œil bleu, c'est que le jeu vous dit ah vous êtes arrivé à l'œil bleu, vous devez plus avoir beaucoup de vie. On va vous donner beaucoup de vie. On va être sympa, on va te redonner de la vie, Harry. Mais nous ça nous sert à rien, on veut pas de vie. On ne veut pas gagner de la vie. C'est vrai que ça devient un peu le challenge de éviter les choco-grenouilles. Hop, on va mettre un coup. Et on prend 2 coups volontaires. Ah, remets-moi un coup. Merci. Le troisième, je vais pas tenter. Non. J'ai peur que le troisième, il me tue vraiment. Et là, ils ont été très généreux en choco-grenouille. Et moi, ça ne m'arrange pas. Nous, ça ne sert à rien, cette vie. Hop, on a déverrouillé la porte. Et maintenant, c'est suicide %. C'est-à-dire, on va tomber plein de fois dans ce trou. 2 fois.
Normalement... Ouais, mais là, j'avais un peu trop de vie, donc... Ah, donc 3. Harry a fait un coma, il a été ramassé par l'infirmière scolaire, et il était sûr que tu veux continuer. Il a oui, oui. Mais pourquoi on réapparaît là, dans une ancienne salle, alors qu'on aurait pu réapparaître à l'infirmerie? Parce que c'est la dernière zone où on a eu un chargement. Ouais. Je suis même pas sûr que l'infirmerie existe dans le jeu, déjà. Si elle est physiquement là. Je sais même plus. Bah, en fait, dans Harry Potter 2, je crois, elle existe. Non. Non, il y a pas... Elle y est que sur version... Elle est sur certaines versions, mais pas sur version GameCube. Sur PC, elle y est. Game Boy Advance, elle y est. Game Boy Color aussi. PC aussi. PS1, je crois pas. J'ai un doute sur PS1. GameCube, elle y est pas. Hop, on voit Hermione qui va nous déverrouiller la porte du 3e étage. Là, on a besoin d'aller. Et on a toujours notre cervelle de macaque. On sait pas trop pourquoi. Enfin, si, on n'a pas fait le mini-jeu de Rogue, le cours de potion. Du coup, on a toujours cette cervelle en main. Et c'est cette petite cervelle qui va nous aider, bien sûr, pour pour passer, pour éviter une grosse partie du jeu. En fait, la cervelle de macaque nous donne le chargement avec Ron pour aller en cours de potion. Elle nous donne cette petite cinématique qu'on a eue tout à l'heure. Sauf que vu qu'on a cassé une partie du jeu, on a obtenu des sorts qu'on n'était pas censé avoir... Enfin, qu'on n'est pas censé avoir maintenant. Donc on n'ira pas en cours. On va sauter le cours de métamorphose. On va sauter toute la partie un peu chiante contre Peeves, parce qu'on normalement devait faire une course avec Peeves pour aller récupérer, juste avant d'aller dans les couloirs interdits, pour récupérer la cape d'invisibilité. Mais qu'on ne fera pas parce qu'en fait, de base, on devait le faire après avoir fait la métamorphose. Comme on a déjà les sorts de métamorphose, bon bah... on est pas obligé de le faire. No, indeed. Dumbledore has ordered that no... And don't go... Now be off with it. Hop, petite partie, on va dire, infiltration du jeu. Et d'ailleurs, et là, on a Ruzard et Mystène qui vont venir nous embêter. Voilà. Comme le jeu est cassé... Normalement, là, on est censé récupérer une clé. Le jeu est cassé, ben, on récupère pas la clé. Ça nous sert à rien, la clé. Voilà, la clé. Je vois pourquoi on en aurait besoin. On est cru. Ruzard a oublié de fermer la porte. La ouais, porte, en fait. Il y a quand même un verrou, tu vois, on l'a fait sauter, mais... Non, mais l'objet, c'est de clipser le verrou. C'est pour ça que ça marche. Donc Harry a fait la technique de la serviette. Et là, on croise le professeur Rogue. Il parle de Quirrell. Filch et Quirrell, normalement. C'est... Non, Filch, c'est Ruzard. Oh putain, j'ai tué. Oh oui, non, j'ai. C'est Ruzard et Rogue. C'est Snape and Filch. Ouais, non, mais en anglais, là, j'ai tué beaucoup de mal. D'accord, je suis tombée. Pas grave. En fait, faut que j'attende que Mystène arrive à la fin de son petit chemin. Pour faire parce mes que sauts. Si on monte sur la petite corniche et que Mystène est tournée, elle va nous voir et nous dire et nous faire repérer et on va devoir recommencer tout le mini-jeu. Bah c'est Mystène quoi. Et là on arrive au dernier petit passage avec la cape d'invisibilité. C'est l'avant-dernier. Ouais non. Bon. Hop, on tombe ici pour pile avoir la clé. Et avec une Mystène qui se balade en bas. On va pas reprendre la cape, on va passer direct. Oui, normalement, de toute façon, t'as largement le temps. La cape, c'est à peu près 20 à 30 secondes. Un peu moins là, elle se retirait déjà.
À 10-15 secondes. Ouais. Normalement, tu dois le faire en 2 cycles. Hop, on attend que Ruzar soit tourné. On récupère la Alors. cape. Celui-là. T'as rien vu. Oh, On a rien vu. On peut le sauter. Alors qu'il y a Petit une peigne en bas. demi-tour. Et on a fini du coup la partie infiltration. On voit Ron et Hermione qui sont en train de discuter et on va aller à la fin du jeu. Et donc normalement là on aurait dû aller faire le troll avant. Voilà. Et sauf que bah non. Normalement dans cette partie le- vous avez Hermione qui est du coup bloquée dans les toilettes et il y a le troll qui est sur le chemin. Sauf que bah nous on fait non, on Non. veut aller à la fin du jeu. Ça ne On sert à va rien aller d'aller voir le voir. troll. On va aller voir Mais bon. Touffu. Mais le troll, on va le recroiser. Oui. C'est ça le problème. On n'a pas fait la phase 1 du troll, mais on va faire la phase 2. Et Serpentard qui a gagné beaucoup de points quand même. Hein. Gryffindor. Slytherin. Ah, pour une fois Serpentard est en tête. The race for the House Cup is heating up. Si le jeu ne troll pas, on devrait être dans l'estimate. Oui, large. Si le jeu ne troll pas à la fin. Il y a une possibilité qu'on se floque sur le boss de fin. Et donc on va devoir recommencer, et là on perdra... Et en fait, là, faut se faire tuer par le boss pour pouvoir le recommencer. Try and play Et donc là on perdra tellement de temps que c'est pas sûr qu'on passera l'estimate. Donc là il Bah, faut si, faire je du one pense shot. là on peut finir dans moins de 20 minutes, donc Même avec un... Ouais, même ouais. avec une... oui. Alors moi je comprends pas, avec une tête, normalement on devrait pas pouvoir contrôler un corps aussi gros, quand même. C'est magique. Ouais. Alors pour la prison, normalement c'est pas une flûte qu'on utilise pour endormir, pour l'endormir. Normalement, Ouais, c'est- normalement c'est une harpe. Ouais, On mais va la flûte enfiler. c'était plus facile. Oui. Non, il me semble que dans le livre c'est une flûte. Ah c'est la bonne question, je sais plus. Il me semble que c'est une flûte dans les livres. Je dois signer où pour HP4 en coop. Il arrive que leur cap On pourrait le faire un jour, mais faudrait s'entraîner. il est en coopération peut-être. Ouais, on peut le faire jusqu'à 3. Try not to Ah ok, je l'avais plus en tête. Et là comme par hasard, ils se font enfermer. Et donc ils vont pas nous donner un petit coup de main. C'était pas du tout évident qu'ils allaient se faire enfermer. Ah ouais, ça a été vraiment Pindo. bizarre. Ah, moi je l'avais fait autrement. Ah oui, vous savez qu'on pouvait se mettre en mode viseur et pouvoir tirer. Pindo. Moi j'étais allé voir les petites... Ouais, tu peux y aller aussi. et Mais... Yann. Et c'est après, plus c'est- safe. Ouais, c'est plus risqué Pindo. de le faire aller voir. Et là t'es obligé d'attendre. Ah non, il faut que tu sois juste prêt. Il faut pas que t'attendes qu'il frappe. Ouais, faut être prêt, mais en fait, c'est plus safe d'attendre qu'il frappe. Hop. Parce que j'ai pas beaucoup de points de vie, donc j'ai pas envie de trop en perdre non plus. Donc je joue safe. Pindo. Hop, le petit incendio, Il avec faut beaucoup de surtout pas volonté à louper. Harry. Faut surtout pas louper parce que sinon elle reprend toutes ses PV. Oui. Je crois qu'on recommence à la phase 1 en plus. Si, on Je peux pas te dire, j'ai jamais recommencé cette Moi non phase. plus. J'ai recommencé à la phase 2 mais pas la 1. Phase 1, c'est quand tu meurs. Ah ouais. Time to put Et your good on passe à la partie des clés du dédale. Le Où Quidditch. il faut ramasser la grosse clé bleue avec l'aile un peu flétrie. Et les autres clés vont essayer de nous bully. D'ailleurs, on pense souvent que les Serpentards sont les méchants dans les films et tout, et dans les livres. Mais il faut savoir qu'il y a plus de cerfs d'aigle méchants que de Serpentards méchants.
Quirrell et de Serre d'Aigle. Le professeur Lockhart aussi. Le professeur... Il y a plein de professeurs qui sont méchants et qui sont de chez Serre d'Aigle. Rogue n'est pas Non, Rogue il n'est est pas- serpentard, mais il est pas vraiment méchant, il essaie de protéger Harry. Oui, c'est ça. Ah, on spoil un peu Harry Potter 7, mais bon, voilà. La plupart, je pense que vous connaissez quand même les... Bah, en fait, Bon. même dans le 1, c'est dit qu'il essayait de le protéger. Oui, Mais non, que mais... Quirrell se plaint que, justement, Rogue faisait des incantations contre Quirrell, tout ça. Oui. En fait, Rogue a toujours protégé Harry Potter. Même s'il il lui mettait des bâtons dans les roues, c'était Pas pas pour vraiment, le- c'est... Il protège énormément ses élèves, on peut le voir dans le 3 où il se met face au loup-garou avec les élèves derrière, justement pour prendre les coups à la place des élèves. Ouais, c'est ça. Justement, il va défier aussi Gilles de Roy-Lockhart pour montrer qu'il ne sert à rien. Voilà, c'est pas un méchant professeur. C'est juste il est un peu froid. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est une salle de sauvegarde, mais on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien, Quoi? les salles de sauvegarde. Une salle de sauvegarde. Je connais pas. Et non, on connaît ça, on connaît pas. C'est vrai. Normalement, c'est pour soigner, pour sauvegarder, mais Pas besoin. on n'en a pas besoin. Et là, Pour on l'échiquier, arrive pas besoin. à l'échiquier. Oh, Ron, Harry. Alors, ne pas se Rip à l'acteur. planter. Rip à l'acteur qui jouait Rogue. Oui, tout comme McGonagall et Dumbledore. À ne pas louper. Alors moi, j'ai beaucoup galéré sur le deuxième et sur le troisième. Alors que c'était quand j'ai compris la logique de comment il fallait le faire, c'était très facile. Oui, c'est très simple une fois que t'as compris. Sinon, sur le coup, c'est pas évident. Alors ceux qui connaissent l'échiquier, ne regardez pas ça parce que Vous êtes choqués. ça respecte rien. Ça ne respecte aucune logique, aucune règle des échecs. Et c'est fini normalement. Hop, on passe à la deuxième salle. Alors non, ce n'est pas qu'une salle, c'en est plusieurs. On va commencer là et on va aller ici. Normalement, celui-là de GameCube était un petit peu plus intéressant. Celui GameCube, non. 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 Sur GameCube, désolé de dire ça, c'est un peu de la merde. Ouais, En mais fait, tu contrôles tous les blancs et t'es contre tous les noirs. Et tu dois bouger tous les blancs avant que les noirs puissent bouger. Ouais. Et en plus, t'as un peu d'RNG parce que tu dois réfléchir du comment ils vont réagir. Mais en fait, Ouais, c'est toujours le même pattern qu'il faut utiliser. T'as même pas de RNG, c'est toujours la même chose. Ah non? Ouais. Là, on se met sur les blancs et on part en diagonale. Ben, Livy, elle est morte avant-hier. Ouais, avant-hier, elle est décédée, Maggie. 85 ans. Ça aurait été une très belle vie. Ouais. Hop, et maintenant on fait 2 diagonales blanches dans l'autre sens. Et c'est fini. C'est quand même marrant de voir les pions de la même équipe se battre. Enfin, sans trop tuer même.
pouvoir reprendre juste un peu de vie. Hop. Et on retrouve le troll. Alors le troll est en train de somnoler, mais il nous a senti. Mais il peut pas nous attaquer parce qu'il est encore un peu endormi. Il faut pas faire de bruit. Il colmate beaucoup comme la plupart des speedrunners qui sont restés à faire une nocturne complète, s'endormir. Donc là on doit bouger les items, sinon ça va le réveiller, il va nous tuer. Petit Il clin faut pas d'œil. faire de bruit. Petit clin d'œil. Donc vous voyez, il y a des petites intonations quand vous déposez d'un peu trop haut un objet qui peut réveiller complètement le troll. Ah, si je fais tomber trop haut, ça fait. Ouais, ça peut le réveiller, ouais. C'est pour ça que j'attends qu'il soit bien contre le sol pour le faire, sinon ça fait recommencer tout le niveau. Alors tu vois, là il y a eu des petites intonations et c'est à chaque fois un peu limite. Hop, on va récupérer la vie en plus. Et on attend que le troll arrive. On fait un gigalo Mora et on peut passer. Et si vous avez lu le livre, vous devez savoir qu'il y a une partie où en fait il faut une potion pour passer des flammes. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Et après, on démarrera le boss final en plusieurs phases. Vu que c'est la dernière zone, c'est le dernier, on va dire, un peu énigme avant le boss. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, un petit troll. Ouais, il m'a un peu trollé. Ah, Arrêtez, oui! Sapristi, nom de nom! mais non, Mister, vous me trollez, arrêtez de troller. On pour ramasser la potion avant que Hermione nous parle. On a bien fait de récupérer de la vie. Great, Harry. I'm going to. Alors là, on va parler, parce qu'on va vite skipper cette la première partie du boss. Donc là, on devrait affronter pas mal de chevaliers dans cette salle que le grand méchant va animer et envoyer. Normalement, on a 3 phases, on a 3 affrontements contre des chevaliers. Et le dernier, c'est un chevalier géant. Sauf que, en fait, nous, on n'a pas le temps de s'occuper de ces 3 phases. Donc on va essayer de la skip. On va essayer de la skip, mais si on skip trop, on va éviter de trop la skip parce que ça fait perdre pas mal de temps. Et c'est raté. Je retente pas. Je fais le combat. En fait, je peux retenter, mais à condition de mourir, enfin... C'est plus... Autant faire le combat et s'assurer de ça. La phase 1 est... En fait, la phase 1 n'est pas très compliquée contre les chevaliers, parce que les chevaliers... Ouais, non. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste... La RNG est pas très... ils font toujours la même chose. Oui, bah c'est même que tout à l'heure. Dès que le gros tape, en fait, il va montrer ses pectoraux et on va pouvoir le taper. Est-ce qu'il voulait pas nous faire tout à l'heure, finalement? Ouais. Il était un petit peu trollé. Voilà. Juste un peu. Allez. Alors maintenant, il faut un petit peu il faut l'encourager parce que après ça, le boss final, il y a une chance sur 2 qu'on softlock et qu'on commence toute cette zone. On va peut-être pas la recommencer si... D'accord. Ouais, j'ai envie de crever. Tu vois, l'estimate, il est bien de 40 minutes. Il faut juste qu'on softlock pas après. Ouais, non, ça devrait le faire. Au pire, je joue très safe sur le boss de fin. On va pouvoir reprendre de la vie qui nous manque. Du coup, on va pouvoir refaire le skip.
retenter le skip. Salut Payne, bienvenue. I wondered where you're far too in. Ça, un boss, ça passe, ça casse. Hein. Merci Drake le lion blanc pour le don de 5 €. Oui, ça se passe très très bien, Payne. Ah, Ça dépend sur quoi. Là, 2 fois que le skip ne marche pas. Le pire, c'est que je me suis entraîné toute l'après-midi dessus. Oh, tu la faisais. Ouais, je me suis entraîné toute l'après-midi dessus. En plus, faut bien charger l'attaque. C'est absolument pas long. Bon, d'un côté, cette mort, c'est un mal pour un bien. Genre, on a pu recharger notre vie. Hop, lance une attaque. Lance une attaque. Hop, il est passé en phase 2, donc là, il va nous faire 2 attaques au sol. Et la dernière, ce sera 3 Ouais. Non, 2. Ok, 3. On va prendre la petite potion pour sécuriser le tout. Oui, c'est ça. Et donc là, on découvre Damn que, Oh en mon fait, dieu! c'était le professeur... Quirrell. C'est le professeur Quirrell! Le sacre Papa. bleu! Qui voulait nous tuer depuis le début. Prends une On nous petite fait- potion. Et là, maintenant, on espère que ça passe. Ouais, le boss va être un peu dur. Parce que là, on n'a vraiment pas le temps de recommencer pour l'estimate une deuxième fois le boss. On va dire que le boss, C'est vrai qu'ils vont très, me très lancer. J'ai réussi 5 ou 6 fois le skip et là j'y arrive plus du tout. ce boss est très très long à faire. C'est l'un des... il a 3 phases en plus, maintenant. Et il met beaucoup de dégâts. Et donc là, on découvre que Quirrell, en fait, Voldemort à l'arrière de son crâne. Et donc là, on va essayer de le faire sans ça. On va essayer de faire un petit bug. Ah, il a bougé. Maintenant, on espère qu'il est pas softlock. Non, 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 il n'est pas. J'ai pas pu lui mettre 5 coups. Par contre, il peut me cancel mes sorts. Ça pourrait faire Et quoi? ça, j'aime pas. Ça pourrait faire quoi de base si tu faisais les 5? Ça faisait juste. En fait, si je fais 5 et qu'il passe pas en phase 2 et que je vois pas se prendre une colonne, à la phase d'après est softlock, c'est-à-dire il prendra aucun dégât. Ah oui. Bon. Alors le break knock, Et ouais, en fait, voilà. ça fait pas de dégâts, mais il faut surtout pas en fait, s'approche de nous. Sinon, en fait, on va se prendre des dégâts. Hop, on passe en phase 2. Donc maintenant, l'objectif, c'est en fait de lancer 2 fois une attaque chargée de Flipendo pour que que le miroir envoie une décharge d'énergie. Et je Et crois là, qu'il en on- faut 6, 5 ou 6. Ouais, ça sent un petit peu long. Là, il fait 4 sorts et hop, on peut... Et il envoie Ok. une dernière décharge. On attend que ce soit bien en face et on y va. Comme ça, il attaque pas. On passe à phase après. Et là, du coup, il est pas softlock, étant donné qu'il prend bien les dégâts. Et d'ailleurs, pour la phase d'après, la commu Harry Potter a une petite emote sur 7TV. C'est Square for Energy. Généralement, on spam quand on arrive à cette phase. Pour apporter de la force au runner. Ça va, la phase d'avant, l'autre salle, t'as trollé un peu. Ouais, mais ça va. celle-là, Ça ça va. On a la chance qu'il n'y a pas de softlock et qu'elle soit passée. Ouais, softlock, ça aurait été terrible. Hop, et on passe au Square for Energy.
Vous allez vite comprendre pourquoi on dit ça. Bon, là, Et c'est. Là, dès qu'on aura mis le dernier coup à Quirrell, le dernier X, donc d'énergie, ça sera time. tu veux que je fasse le time quand c'est bon? Ouais, je crois qu'il faut le faire 3 fois. Donc là, on arrive au deuxième. Peut-être 4 du coup. Ouais, non, je crois que 4. Il faut se préparer au time. Là, ça va être le dernier. Et... Moi, j'ai un peu. time. Ouh. Time. Tapez tout. 1h34 minutes et 37 secondes. Nice. Voilà. Et donc là, on tombe dans le Le coma, le retour. dans le coma. Le coma, le retour. Et voilà. Et du coup, on apprend que... Ah mon dieu, tu étais dans le coma? Et on se réveille dans l'infirmerie. Et Dumbledore nous explique: ah oui, en fait, Quirrell avait un lourd secret. Oui, il a tué. Oui, il y a quelques soucis. Je n'ai pas remarqué qu'il avait. Que en fait, c'est l'envol de. Oh. Comment ça, mes professeurs sont méchants? Ah bon? Comment ça? Ouais, j'ai un petit peu la tête qui. Je perds un peu la mémoire. D'ailleurs, vous remarquerez que tu l'as enfin eu, ta reine HP. Effectivement, vous l'avez enfin eu. Et Ce donc, qui est marrant, c'est que on n'a pas le droit d'aller au 3e étage sous peine d'être viré de l'école. Mais là, on passe 1 en seconde année et 2, on va gagner la Coupe des Maisons. Et donc là, on découvre que ça devait être Serpentard qui devait gagner la Coupe des Maisons. Mais étant donné que Ron, Hermione et Harry ont sauvé l'école, en fait, il a donné 150 points à Gryffondor et les font gagner la coupe de la maison de la première. Donc on voit les Serpentards très contents parce qu'ils ont gagné leur coupe. Et Serpentard est énervé. C'est quoi ton meilleur time? Mon meilleur time, c'est 1h29. Et le record du monde, je crois qu'il est 1h12. 1h22. Ah, 1h12. 1h12. C'est Flo qui l'a. C'est un français. C'est Flo 203. Mais celui qui m'a appris les 3 quarts des skips, d'ailleurs, quand j'apprenais un nouveau jeu, c'est j'envoie un message, je fais je peux t'appeler, il me fait oui. Et voilà. Et souvent je fais ça dit une race? Oui. Bon. Ok. Et voilà. Et du coup, Harry Potter est terminé. Et je pense qu'on va pouvoir passer message à la régie. C'est ça? Et donc là, on va passer la main aux animateurs qui vont vous animer le temps que on prépare le prochain speedrun qui sera sur Shrek Smash Crash Racing qui sera présenté par B3AVR. Donc n'hésitez pas à venir l'encourager. Ça va être une très belle race. Allez, bonne soirée et à tout de suite parce que moi je vous retrouve dans l'animation. Allez, à tout de suite.